Well, folks, mesdames et messieurs, bonsoir, good afternoon, welcome and bienvenido and special live by Jean Soria. And this is a special edition of First Class Rendezvous where we have a guest on the studio. Avec nous, nous avons un journaliste, un avocat, un analyste politique avec nous, côté que nous allons parler et à un âge de actualité, ça a passé dans le pays d'Haïti. Tout le monde concerné, lorsque on a des incidents comme ça, lorsque on a des bagages comme ça arrivent, eh bien, nous-mêmes qui dans la diaspora là, nous concernés parce que il pas en question de I'm running, il pas en question de you running, il pas en question de sénateur, député, il pas en question de les gouverneurs, les généraux, les chefs d'État et peu partout à travers le monde. Et c'est une affaire de Haïtiens en général, de tout un chacun, et bien nous libres pour que nous soyons capables de faire des opinions. C'est ça fait que nous faisons live ça pour que nous soyons capables de partager et idées nous, opinions nous. So dans ce chat là, nous sommes capables de poser des questions, nous sommes capables de donner des idées, nous sommes capables de dire mais qui sont pensés, nous sommes capables de dire ok, nous sommes venir avec des idées parce que échec des idées fait jaillir lumière. Nous avons avec nous dans le studio M. Gauthier Ménard et qui est un journaliste de renom. C'est un monde qui gagne et des chercheurs qui gagnent pile connaissance dans la question affaires politiques en Haïti. D'ailleurs, c'est Haïti la vive aux États-Unis pour quelques mois, mais c'est Haïti la vive, ça veut dire qu'elle connaît information et gagne des bonnes sources, des contacts en ce qui a trait à ça qui passé avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. The Director General of the National Politics of Haiti confirmed 26 Colombians and 2 Haitian Americans carried out the assassination of President Jovenel Moïse. Therefore, 15 have been captured, 3 killed, and 8 still on the run. So this is the actuality. This is what's going on. And also, Martine Moïse, she's in Florida, la prend soin médicaux. So nous espérons dans le jour qui vient avoir plus d'informations. Et nous-mêmes Haïtiens qui vivent dans la diaspora là, quel que soit côté nous sur la frontière, nous estimons qu'il y a environ 5 millions Haïtiens qui vivent et bien partout et dans la diaspora et dans l'autre pays, Canada, en Europe, etc. Nous-mêmes tous les 11 millions d'habitants haïtiens qui vivent en Haïti et les 5 millions qui vivent à l'étranger, environ entre 15 à 16 millions haïtiens en général sur le globe là. Et bien, nous, moi-même personnellement, moi faire le nécessaire pour que nous puissions venir ensemble avec Chosa pour nous capables brasser l'idée. Monsieur Bernard, bienvenue, welcome sur rendez-vous et c'est un honneur pour nous gagner encore avec nous aujourd'hui. Bonsoir Jean Sorel, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour nous venir dans Sorel Live, un véritable show qui passe chaque vendredi. Et bien, je vais annoncer là. Et nous pas heureux, nous pas contents parce que nous connaissons la situation qui est dans le pays. Nous ne sommes pas capables contents. Et en tant que citoyen, en tant qu'haïtien, quel que soit côté nous sur la terre, cette situation, cet assassinat du président de la République nous interpelle tous. D'ailleurs, c'est le fondement même de notre nation qui a été attaqué. Donc nous là, je dis là, nous pas regarder les questions sans force côté avec toute élégance, toute tranquillité, avec toute largesse d'esprit, sans parti pris, nous allons essayer d'analyser les éléments. Okay, very good. Now, one of the things, you know, je toujours demander audience là, toujours demander auditoire là, pour être capable de share the live, with somebody else. And also, if you can get it in YouTube, with Atkinson, if you can get it in YouTube for me, that would be great. So, and then also because, and also the viewer in YouTube, and then Munyo get it voir actually, and then here, So, when we're là, you look great, bien reposé, and then nous croyons que nous avons un bon petit temps. C'est vrai que live là, nous supposons finir à 10h, 2h55, parce que I have to call another station for another 5 minutes. So, mais dans petit temps ça que nous gagnons, dans petit segment ça, que nous gagnons dans rendez-vous, nous allons partager, nous allons brasser l'idée de ça qui passe. Gauthier, ça ou même en tant que journaliste de carrière, qui travaille à la radio CLFM, qui est avocat, qui fait des recherches, talk to my audience, talk to my viewers, let them know exactly how this happened, comment ça fait arriver,
pour que yo tue un président de la République, est-ce que, eh bien, ça a pour ouais avec des connexions, ou bien qui ça ou même on capable de dire, audience là, viewer nous, listener nous, quel que soit mon cap suivre nous, et bien partout à travers le monde. Bon, et Sorel, il y a un bagage qui est important pour nous connaître. Par exemple, je dis ça interpeller nous en pile, c'est évidemment le dernier bout de l'eau qui renverse les vasins, le fait qu'il a assassiné le président. Mais, il y a longtemps, il a pas assassiné le monde dans le pays. Par exemple, je me rappelle qu'il y a 14 petits gens qui étaient boulés dans l'orphelinat Kinskov. Eh bien, nous ne pas dit rien. Je me rappelle tout que il y a un étudiant Grégory Saint-Hilaire qui mourit dans la faculté, dans l'école normale. Nous ne pas dit rien. Il y a un maître d'Orval, nous ne pas dit rien. Donc, cascade de cadavres ça nous gagné, nous pas jamais faire justice. Et lorsque pas de justice, on vient une impunité grandissante. Donc je dis c'est coupable président, le président de la République qui mourit dans condition ça. Nous profiter dans l'occasion ça Jean Sorel parce que nous connaissons grand pile, follow grand pile monde qui suivre, nous voyons toute sympathie. By petit président, by famille président, alliés, amis président, by madame président que nous déjà souhaitons un bon rétablissement. Mais c'était comme si était un canul là, il m'a pris information ça, je pas de quoi. Parce que ça prend environ 48 heures avant de réagir. Ou c'est le premier côté, m'a parlé de question assassinat président. C'est parce que Jean Sorel qui a invité moi à venir. Parce que monsieur a besoin d'invitation. Me dit quitter me suivre toujours. Puisque nous parlons paquet de monde en Haïti sur question ça, des hommes politiques, des gens qui sont très influents. Et premier bagage pour nous dire, ça va de fait. Yeah, that's it. Ça va de fait. Deuxième adeur, quelle que soit la condition. Ça va de fait. Et c'est non. Ça va de fait. Yeah. Et nous avons rappelé pour l'histoire et pour la vérité, il y a 5 présidents et Jovenel Moïse fait 5e président qui m'a assassiné sous pouvoir. Il y a Jean-Jacques Dessalines en 1806. Il y a Sylvain Salnave en 1870. Il y a Senatus Lecomte en 1912. Et puis il y a Villeboin Guillaume Sam en 1915, 28 juillet 1915, qui t'a parlé de nous, occupation américaine. Et puis il y a Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Ça fait 5 présidents qui l'ont assassiné sous pouvoir. En Haïti, Et de 1915 à 2021, ça va environ 106 ans. Jean Sorel, depuis président Mouri, assassiné. Ça veut dire que, en pile monde qui a souvent là, pour que Jean Mouri président Mouri, ni même ni où, nous que Jean vive président Mouri sous pouvoir. Ça veut dire son gros bagage qui arrive 11 siècles, 6 ans après. C'est pas un petit bagage lié. Donc, lorsque ça arrivait, il mettait en question le pays. Haïti, c'était déjà un pays, on a dit, son pays rouge en termes de sécurité qui Mais je dis, le chef de l'État qui gagnait tout appareillage, toute sophistication, ça dans la sécurité, eh bien, M. Mouri assassiné, M. Mouri lâchement assassiné, c'est un véritable drame. Donc, nous comprenons ça. Maintenant, pour qui ça président assassiné? À qui profite cet assassinat? À qui profite le crime? Ça, c'est véritable question, la véritable question de Léline. À qui profite cet assassinat? Et en plus, grand spécialiste que nous parlons, monde qui habitué dans la sécurité, nous parlons avec des gens qui sont Marines, des gens qui font bodyguard, nous parlons avec des gens qui font chance dans la police, des vétérans. Dis-nous que, eh bien, premier élément que nous avons supposé sur l'assassinat, c'est Jean le fait là. Par exemple, un président de la République qui gagnait un responsable sécurité USP, ça veut dire sécurité présidentielle là. Et quoi c'est Léandre Pierre Haussmann. Et puis président il y a tout civil Jean Aguel qui c'est coordonnateur USP. Président il y a tout Amazon Paul Eddy qui c'est responsable 4 teams. 4 teams sont unités qui ont dans palais. Maintenant, on vient de joindre tout USGPN qui sous compte commandant Dimitri et Raselva. Tout le monde ça yo justement attaché à la sécurité du président de la République. Comment qu'on y a là dans la résidence privée président pour des gens rentrer sans pièces
bataille, sans pièce conflit, sans pièce obstacle à l'assassinat du président. Ouais. Donc, c'est la grande question que tout le monde a posée. Je Mhm. me rappelle, tu as un événement, Jean Sorel, il faut que nous parlions de lui, il faut que nous fassions rappel ça pour l'histoire. Mhm. Côté où tu dit que tu une tentative coup d'État que tu as préparé contre le président. Mais ça a été Dr. Nassar, qui sont inspecteurs généraux de la police, et puis juge Evikel da Brésil, côté où tu as l'arrêté, bien loin, comme quoi tu as concocté un coup d'État contre le président. Ça veut dire que tu es bien loin à Kébio. Mais quand il y a comment on va assassiner le président de la Kaili, pour le président de toute sécurité, ça, pour pas gagner une pièce obstacle, pièce affrontement. Pour entrer dans le champ du président, il faut que le président reconnaît tout. Il faut que soit un monde de confiance président. Parce que automatiquement, le président dans le champ n'est pas pour ouvrir pas de chambre si ce n'est pas un monde qui lui fait confiance. Et absolument. Et à l'heure indigne. Absolument. Le président est supposé abdormir. Yes. Pour l'ouvrir pour mon entrée, c'est sûr que faut que son monde qui lui fait confiance, on y reconnaît voix. Ou bien, si pour entrer dans le champ président, bon code, je ne pas grand pile monde qui a un code, ça c'est pas un monde de confiance. De confiance, absolument. Maintenant, quand il y a entré dans le champ président, pour assassiner le président, il y a un spécialiste en question de sécurité, Jean Sorel, qui dit que il y a deux catégories de cartouches qui tirent. Cartouche exécution, ça veut dire les a tiré le président, et puis cartouche évacuation, ça veut dire les messieurs ont tiré le président le bras. Malgré deux cartouches, ça pas même en sécurité président qui blessé. Pas même en confrontation qui fait, pas même obstacle que nous jeunes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en matière de sécurité, si pas une complicité interne et complicité externe, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Ça nous dit ça clairement. Pas de spécialiste Jean Sorel avec lui-même dans la question de sécurité. Yes. C'est comme si nous avons dit, ou chita là, on va rentrer ville pour nous, et puis mesdames devant, ils ne vont pas venir là même. Donc, ce n'est pas possible. C'est même genre pour prison. Pour prison crasée, les gens qui font sciences pénitentiaires, les gens qui sont spécialisés, pour prison crasée, il faut qu'il y ait une complicité interne et complicité externe. Et puis, il faut que vous veillez sur les routines. Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible pour facilement, puis tout un président, sans que quelque part, par une complicité interne et complicité externe qui permettent que ça fait. C'est inacceptable. Donc, nous croyons que il y a un aveuglement qui a fait en Haïti. Côté tout le monde qui rouge ou même qui parle espagnol, moi, il a pas arrêté. Il faut que le pays prend en pile précaution. Population, les jeunes qui parlent espagnol, soit vénézuélien, soit cubain, etc., ils ont tendance pour le tuer. Donc, nous ne pouvons pas faire ça parce que Haïti a toujours été une terre d'accueil, d'hospitalité. Donc, il faut prendre en pile précaution, puis on va faire innocent, passer pour coupable, puis on va faire bourreau, passer pour victime. C'est une situation qui est très fragile. Et la madame, la première dame Martine Maurice est encore en vie. Et lui, quand même, un mot pour le dire. Martine, il y a un mot pour le dire, pour l'histoire, pour la vérité. Je crois que Martine a un mot pour le dire. Donc, depuis que les gens ont fait là, mes amis, pas de monde qui est idiot, pas de monde qui est dupe, pas gagner l'amour président sans que pas une complicité interne et externe par rapport avec l'équipe en dedans qui justement permet ça. Et comme si Ndazou Joseph Joukremé dit, si la caille, ne mange pas de caille. Voilà, ça veut dire que ça c'est opinion power. Mais Lubin, comme il a invité ce panel là, et vous êtes en train de râler que M. Bernard, qui sont journalistes, qui est capable de dire des renom avocats en Haïti, ou même qui opinion power dans la mort président Jovenel Moïse en Haïti, qui sont capables de dire audience là et comment cap suivre nous appeler partout à travers le monde. Bon, tout d'abord, nous saluons M. Sorel le fait qu'il ait invité nous pour nous capables de présenter là, dans le panel là, pour nous capables de discuter sur un sujet qui vraiment fait couler beaucoup d'encre et qui vraiment qui est une tristesse dans le cœur de haïtien, dans le cœur de tout citoyen, dans le cœur de tout le monde dans le monde, parce que c'est un personnage, c'est le premier citoyen haïtien, ça arrive, donc c'est vraiment dur. Mais tout d'abord, il faut nous faire plusieurs approches. Même en qualité de juriste, étant donné que la justice est déjà saisie de l'affaire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donner du temps à la justice de faire son travail. Vous connaissez que dans ce type de situation, ça, toute intervention capable en quelque sorte encombrer le travail de justice là. Parce que pour ne pas influencer le travail du juge instructeur, donc ce serait mieux de laisser à la justice de faire son travail.
Et c'est sûr que famille présidentielle a bien avocat. Donc, là, ça, il est capable de faire jaillir la lumière. Et moi, je pense que les juges là sont juges qui ont fait preuve de compétence. Et puis, tout le monde qui mérite d'être puni, a puni. Que le interne, que le externe, l'entourage. Et le président pense que les juges là sont supposés faire travailler ça. Et sur ça aussi, c'est ça me t'avait dit, c'est comme t'avais dit, ça sont activités pour rendre justice à peuple haïtien. Parce qu'avant tout, il a été élu par le peuple haïtien. Et de ce fait, le peuple haïtien a droit à la justice. Non. Ok, nous parlons rapide parce que nous n'avons pas le temps et mettre la gain pile l'autre bagage pour finir. Et d'après information que nous avons de bonnes sources, il dit que le directeur général de la police a fait connaître que c'est environ 26 personnes en général qui a porté attaque là. So, dans 26 là, il estime qu'il y a 2 Haïtiens américains qui vivent là dans Florida, une Fort Lauderdale, une dans Miami. Et ensuite, il y a 15 qui ont déjà capturé, il y a 3 qui mourent et il y a 8 qui sont toujours cherchés. So, d'après vous-même, en tant que il y a un monde qui était juge en Haïti, qui est avocat et qui toujours opine sur la situation d'Haïti, est-ce que vous pensez que la mort du président Jovenel Moïse va ouvrir une porte pour l'opposition pour être capable de prendre terrain, ou bien la bourgeoisie, parce que d'après la pile rumeur qui a fait connaître que la bourgeoisie, les gens qui en Léo, les Boulos, et Dimitri Vov, etc., ils ont cité en pile dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, alors que nous, capables de dire c'est des rumeurs, nous ne pouvons pas confirmer rien, tant qu'on te dit, mais ou même en tant qu'un simple citoyen haïtien, soit penser, soit qu'à dire, qui opinion qu'a porté à public là. Bon, encore, ma piste c'est reprendre, parce que avant tout, c'est un technicien en droit gremier. Donc, tout ça, on dit, il faut nous faire à la lumière du droit. Voilà. C'est vrai, là où on doit dire parole, parle. Mais souvent, ça, le plus important, c'est le mot du droit. Et le mot du droit, c'est appareil judiciaire pour prononcer. Et tout, au contraire, ça tape plus bon dans la situation, ça. Il y a un monde qui a information, c'est pour être capable, en quelque sorte, communiquer juge instructeur pour juge instructeur capable de faire travail là. Et ceci, il y a un bel bagaille devant tout le monde, communauté internationale qui suivre, ça qui passe en Haïti, parce que c'est un moment opportun pour que la justice montre vraiment que la travail. Et normalement, ça tout le monde comprend parce que normalement, on nous dit que tu as gagné 26 Colombiens ou bien étrangers, ce sont des exécutants maintenant. Oui. Le juge là, même les placer pour capable, remonter filière, qui côté source là. Exactement. Qui ça qui permet. Il faut donner du temps à la justice de faire son travail. Voilà. Ok. Monsieur Bernard, vous avez élaboré pour nous quelques bagages qui sont très importants. Depuis Haïti existait, indépendance non, 1804, et ça fait 5e président qui est au pouvoir, vous avez cité non, etc. Date et date. Alors, crise Haïti en crise. Now, qui est-ce qui est en charge? Comment que le processus n'a pas fait? Est-ce que, qui opinion, est-ce que présumer ça, est-ce qu'il doit quitter en prison en Haïti ou bien demander aide internationale menée en Florida comme qui est à qui plus près nous? Parce que nous pas trop fait confiance à système en Haïti pour est-ce que pas un dérapage plus qui fait. Et qui sont qu'à dire pour dire ça? Parce que tout le monde a besoin d'idées, opinions. En même sont capables de dire dans ce sens-là. Bon, et il y a un bagage fondamental, il faut mettre un point de droit là. Par exemple, tout le monde connaît la police, c'est auxiliaire de la justice. Maintenant, la police a arrêté et puis pour la justice, justement, lui-même continue à travailler, à faire sanctions, etc., établir culpabilité. Maintenant, si on a parlé de droit, par exemple, nous sommes beaucoup capables de dire que le directeur général de la police, il est beaucoup en mesure de dire qu'il y a 28 personnes qui sont complices. Vous comprenez? Parce que là, automatiquement, le finalité, le travail est fini. Maintenant, la défait devant la justice. Maintenant, 3 personnes mourent. Est-ce que 3 personnes qui mourent, c'est les gens qui étaient impliqués effectivement? Parce que nous connaissons
il y a une formule sacrée dans le droit qui c'est la présomption d'innocence. Mhm. C'est tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence tout autant qu'un tribunal, un juge pour sanctionner. Donc ça est important. Maintenant, dans le cadre de procès, ça, il faut nous dire que c'est un bagage uniquement présidentiel. C'est un procès d'État. C'est un procès de la nation, c'est un procès d'État, parce que Jovenel Moïse, son président, c'est 48e président d'Haïti, Jovenel Moïse, c'est pas n'importe quel monde. Voilà. Quoique, et nous avons un moment qui est difficile, côté il faut gagner un peu de sérénité, j'en ai dit tout à l'heure, pour innocent, pas payer pour coupable. Parce que là, dans un moment de grande crise, de grande trouble, ça, ou déjà un appareil de justice qui donc qui en pile monde pas fait confiance. C'est ça faut après il y a une justice parallèle en pile fois moun à le venger, à faire vengeance par parce que pas dans le système judiciaire là. Maintenant pour y là, est-ce que la justice haïtienne, c'est la grande question. Est-ce que la justice haïtienne que moi-même je connais, est-ce que le cas fait procès Jovenel Moïse là? Ça, il est fondamentalement important pour nous connaître. Deuxième bagaille, est-ce que un prochain gouvernement, un gouvernement de transition, est capable de faire procès ça? Parce que Jovenel Moïse, pas oublier, Jovenel Moïse n'a pas campé type plan. Et pas de son caractère. Jovenel Moïse, il faut comprendre que Jovenel Moïse c'était une président haïtien qui a gagné plus ennemis. Jovenel Moïse a un ennemi dans le secteur économique là, tout le monde ça. Jovenel Moïse a un ennemi dans l'opposition politique là. Jovenel Moïse a un ennemi en dedans famille politique là. Par exemple, il y avait l'équipe de Michel Martelly qui va jamais en accord avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, qu'on y a là, il dit qu'on bagaille qu'il pas gagné. Il n'a pas gagné ça nous ancrage populaire. Il a perdu sympathie population. Ça veut dire que ce n'est pas mon Jovenel Moïse, tant qu'on Jean-Bertrand Aristide. Mais en 2004, on était capable de Jean-Bertrand Aristide, il était capable d'assassiner, mais je crois que ça n'a pas bon parce que Aristide était très populaire. Donc, payant, tu as allé, non, gros effondrement, non, gros révolte, en pile dégâts que tu as fait. Donc, ça veut dire, tout bagaille ça, l'autre Jovenel au campé dans le bagage ça ou est que question assassinat là donc son bagage qui est complexe son bagage qui est pluridimensionnel que c'est monde sérieux monde qui vraiment impartial monde qui a une unité tout le monde qui est capable d'aborder question ça et monde qui là actuellement là qui dans le gouvernement qui dans l'espace pouvoir yo pas qu'à faire procès ça parce que le procès ça faut qu'on gagne monde faut qu'il conscience faut aimer pays pour faire procès parce que c'est un procès historique lié exactement non seulement ça tout qui est impartial ça veut dire que et pour parler ça veut dire que ça fait que nous pensons que et support international là ou bien OEA ou bien les Nations Unies ou bien etc capable et important dans le cadre ça pour aider ou backup. Ils ne vont pas faire rien. Par contre, tu comprends. Ils ne vont pas le faire justice, ça le juge de tout le monde. Non. Mais ils sont capables d'assister par la sécurité, permettre à ce que les témoins, les witness, les gens parler, pour dire ceux qui ne pas sentir dans la peur, pour dire effectivement qui ça que vous pensez dans ce qui a avec ça, parce que son bagage mondial lié, puis il y a une crise, et ils ne pas supposé prendre trop de temps pour remédier à la situation. Parce que plus de temps ils prennent, c'est plus de bagages à pirer, nation, un peuple à fâcher, au bout de par contre, ça va passer. Ça veut dire que nous espérons d'ici semaine prochaine, lundi ou bien mardi, et un premier ministre qui est responsable là, ou bien avec aide qui est pour rentrer, ou bien etc., supposé demander de rentrer immédiatement et pour commencer à faire ça pour faire. Et faut nous dire que... Mais jusqu'à présent, on ne pas dire, avant de passer avec M. Lubin, et sans penser de monde, est-ce que d'après vous-même, opinion personnelle parle, et pas général, non, est-ce que vous pensez que monsieur a assez de sécurité pour gagner monsieur pour éviter des rapages pour ne pas sauver, ou bien est-ce que vous avez suggéré que un avion t'a pris un hélicoptère, mais nous dans la prison pas bon ici? Ça nous pense. Non, écoutez bien. Non. Attendez bien. Oui, allez mettre plus bien, allez-y. Il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État qui gagne. Ça veut dire que ça c'est une, et de plus, il y a un sacré système juridique. Et système juridique haïtien, l'État permet un bagage comme ça fait. Maintenant, sur le plan technique, l'État haïtien a toujours sollicité aide de la communauté internationale, par exemple, capable
identifier, soit dans l'autopsie, ou bien identifier le type de armes qui est tiré, et puis pour capable de faire comparaison entre armes aujourd'hui avec les armes qui est tiré pour eux, pour tirer conclusion, et pour capable de remonter sur des filières. Mais en ce qui concerne pour et mode de détention que moun sa yo la police appréhender. Donc ça revient à l'État haïtien de faire son travail. Et je pense que il y a assez de structures pour regarder les nègres. Regardez, vous pensez ça, vous pensez que pas de dérapage qui va le faire, vous pensez que pas et bagage qui a fait pour les sauver, etc. Prenez le cas par exemple, la police nationale a avoisiné environ 15 000 policiers. Bon, si c'est 1000 policiers consacrés pour capable veiller prison, il y a 1000 policiers veiller prison. Ok. Et si par exemple, la police a fait tout le travail, ça arrêter monsieur, ça veut dire qu'il mettait en côté pour sécuriser, ça sera plus facile. Plus facile. Ok, allez, gauche. Bon, moi, je pense qu'il faut que monsieur était là pour l'enquête la continuer. Et deuxième bagage, tout, je crois que la justice doit assurer que il a commencé à tendre monsieur. Parce que je vous dis tout à l'heure, je crois que dans le dossier de Dorval là, c'était un bagage qui était fait rapide. Comme ça, M. Dorval peut-être qu'il a sur le point pour le jeune justice. Donc en Haïti, on a tendance plus bagarre à durer, pour pas jouer un événement, on passe un événement. Donc on va pas une puis devant là et puis oublier si c'est Jovenel Moïse mourir. Donc on va dire en Haïti là avec carnaval et 3 jours ça fait. Donc il faut qu'on soit très prudent pour nous capable auditionner monsieur parce que yo bénéficié principe ça qui vient à travers le monde, c'est la présomption d'innocence. Il faut entendre pour nous connaître si c'est eux-mêmes qui effectivement auteur exécutant, ça veut dire qui tout est président. Maintenant, contre auteur intellectuel, contre qui commandite crime, il y a une question fondamentale d'ailleurs à qui profite l'assassinat du président de la République. Donc, qui est qui commandite et pour qui raison. C'est ça nous besoin quitter pour la postérité, pour non auteur exécutant, auteur intellectuel, pour connu pour été dans l'histoire et puis pour nous gommer pour bagager ça va jamais fait encore parce que ça pas de bruit fait nous pas de bruit pour président. Président, absolument. OK. So nous crois que nous pas finir avec live là, nous pas comme nous te promettre nous obligé fini. Mettre lui bien un mot de conclusion en ce qui a trait qui ça vous espérer en tant que citoyen haïtien et madame va vivre dans le pays, petite va vivre dans le pays ou bien dans le pays et pays à tête en bas, sur tout le monde concerné. Ça mais qui opinion qui dernier mot. Bon, moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, c'est que la justice haïtienne a des techniciens compétents. Et nous connaissons, parce qu'ils font belle expérience, non seulement comme avocat militant au bord de Port-au-Prince, et de plus comme juge, il y a des techniciens compétents. Et maintenant, ça m'a dit, c'est que il faut sécurité juge tout. Il faut la sécurité, il faut sécuriser. Parce que un juge qui a traité un dossier aussi complexe. Non, ça veut dire beaucoup. Parce qu'il y a des décisions pour prendre. Il faut que je sois capable de sécuriser. Absolument. Et ça me dit encore c'est que la police est vraiment phénoménale lorsqu'elle déploie autant d'énergie pour capable d'appréhender tout M. Savio. Nous avons souhaité que vous déployiez même énergie ça, pour capable de sécuriser le pays, pour la population sécurité et tout. Parce que sans sécurité, Haïti ne va pas aller nulle part. C'est très important. Très important. Surtout dans la période, ça, ou dans le moment, ça. Ok. Très important. Donc, nous avons souhaité que, pour l'autorité, on prend ça en considération, les juges qui travaillent sur le dossier sécurité, et puis pour la police nationale déployer même énergie pour capable de sécuriser la population, surtout le cas des Martissants. Côté de déplacer, ça fait plus de mois. Donc au moins, les salles sont capables vraiment faire pays et prendre subvenir à besoin de la population parce que comme on disait tout à l'heure, même dans la fonction, même que la justice est en fonction régalienne de l'État, eh bien,
la sécurité des citoyens fait partie aussi des fonctions régaliennes de l'État. Donc, Ok. il revient à l'État ici de sécuriser ses citoyens, y compris, c'est-à-dire les habitants de Martissan, de Delma, Sis, tout ça, de Cité Soleil. Donc, c'est ça en quelque sorte. D'accord, ok, merci. Et M. Bernard, le dernier mot, en ce qui a trait à l'interview jeudi, et qui sont même souhaité, qui sont espérés que qu'a fait et as soon as Monday, lundi qu'a venir là, qui ça que ou même c'était dans la place responsable, tu n'as pas le faire, tu n'as pas encouragé pour le faire. Rapidement pour revenir remédier à la situation. Bon, premier bagage, c'est justement limiter les dégâts et puis continuer à faire travail avec beaucoup plus de professionnalisme. Parce que j'aimerais dire, pas oublier, nous avons plus de monde qui parle espagnol dans le pays. Moi-même, il y a avec plusieurs Dominicains qui habitent des Delma 31, qui sont en mime. Donc, il faut que nous pas avoir une perception depuis mon peuple là, ouais, on monde qui parle espagnol, qui semble à étranger. Mais on a monde qui tuer, qui tombe tuer. Ça me pense qu'il faut grand peu de sérénité, parce que l'État, c'est ça, c'est la sérénité. Et puis, il faut que nous battre pour nous rétablir la situation, ça mettre nous en confiance et puis sécuriser nous. Je ne pas dire sécurité dans le sens que l'État est déjà dans une situation extrêmement difficile puisque le président de la République a été assassiné. Okay. Ça veut dire qu'il n'est pas correct. Donc maintenant, là, avec monsieur qui déjà fait bataille pour question pouvoir pour le gouvernement, on a dit monsieur Waltu là, parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour nous gouverner là, c'est chita pour nous jouer un consensus suffisant entre nous-mêmes pour nous avancer avec ton gouvernement de sa République d'Union nationale qui a abordé les questions. Mais pas pour nous gouverner, parce que déjà, on bataille sur le cap fait Ariel Jean, Claude Joseph. Ok, quand tu as fait sur le le président Jovenel Moïse s'est sorti à arrêter le nommé Ariel Jean. Tandis que Ariel Jean peut installer. Donc depuis l'événement, le président Jovenel Moïse mourit, nous c'est Claude qui est justement en charge. Mais Ariel Jean dit Claude, pas premier ministre. Donc déjà, son gros bataille qu'a fait pour pouvoir. Moi, c'est que nous réussissons à tête faite pour résoudre le problème. Tout autant que autorité, nous-mêmes qui dans l'espace de décision, pas entendre nous, donc nous ne pouvons pas apporter sérénité à la population. L'important, gouverner, c'est prévoir et la justice et l'évaluation. D'accord. Mesdames et messieurs, chers viewers, listeners, tout le monde qui a suivi live là, et nous pouvons faire, nous disons merci à tout le monde, exactement 3 heures. Nous sommes extrêmement contents le fait que nous ayons fait tirer à ça. C'est vrai que nous avons espéré faire plus de temps, mais dans le jour qui vient, nous avons fait, nous connaissons rien à faire l'autre live encore, et nous avons apporter plus de détails, plus d'informations. En attendant, nous dit tout le monde passe un bon week-end et nous avons espéré que nous avons continué à prier pour Haïti, nous avons continué à demander solidarité sur les familles en bas, ou les parents, ou les amis, rester en contact ensemble avec eux, si vous n'avez pas besoin de pas sortir. Spécialement pendant le week-end ça, parce que nous pas comme ça capable d'arriver, quand il y a des dérapage qui ont fait toujours, il y a des gens qui prévoient qui ont brûlé, etc. Si on a dit, s'il vous plaît, prenez patience, quittez la justice fait travail, pas le revendiquer, parce que nous ne devons pas le revendiquer, et puis nous faisons revendication en mal. Nous déplorons infiniment la mort du président Jovenel Moïse, 58e président des États-Unis, d'Haïti. Et ensuite, la porté condoléances à Martine Moïse, qui a rétabli, nous souhaitons bon rétablissement avec Petit Clio, toute famille alliée. Et nous souhaitons que Haïti en tracé une leçon ou exemple, et pour que génération qui va venir, capable, bon, capable de faire le drapeau. Merci à tous, bon week-end. Thank you. Bye bye. Bye.